Bonjour Tom. Bonjour David. Bon, bienvenue sur les cylindrés pour l'essai de la magnifique Ford Focus RS MK3 blablabla, un nom à rallonge, de David Topa, notre ami du crew maintenant qui vient de Haute-Savoie pour venir sur circuit avec nous demain. 10 heures, ça n'a pas changé. 10 heures, ça n'a pas changé, de Grenoble. Donc là on va vous faire la présentation de sa voiture, qui est pour l'instant la plus puissante qu'on a dans le crew. Maintenant que Julien a vendu son GT4 qui roule maintenant en MG 45 chevaux et en 308 diesel. Donc une magnifique Ford Focus RS MK3, un beau covering que tu as fait là mon cher ami. Exactement. Tu l'as fait où ton covering? C'est du car 38, donc il est à Grenoble, à côté de chez moi. À la base elle est grise. Elle est grise, c'est le style grès de chez Ford. Les couleurs les plus communs c'est le gris, le bleu nitrousse, le blanc et le noir. Ça c'est le bleu nitrousse? À peu près, ça se ressemble. C'est le bleu nitrousse sans les paillettes. C'est ma voiture de tous les jours, donc je voulais avoir une voiture assez discrète, c'est pour ça que je voulais le bleu. Et puis j'ai une voiture assez discrète. Vu que j'ai mis le bleu aussi, je me suis dit bon bah allez. Eh ben, c'est vrai que c'est pas le même bleu que le logo RS pour le coup. Ouais. Avec des beaux stickers. Bah, ça c'est pas le bleu nitrousse, donc il y a un peu voilà des mélanges de bleu, mais ça se ressemble en... C'est de quelle année ça? 2016. 2016. Ah oui, 2016, donc c'est les Fasins, c'est celles qui ont eu à ce qui paraît, enfin, pour la majorité les problèmes de culasse qui fendent. Ah oui, c'est ce que tu m'expliquais. Rappel fait de chez Ford. Elle roule encore, enfin aujourd'hui ils font encore des MK3. Non, il y a les MK4 qui est sorti. Non, les MK4, mais les MK4 ils font plus qu'en ST. Donc les RS ils ont arrêté. Ah oui, donc là c'est 4 cylindres. C'est 4 cylindres. Sur ma ST d'avant c'était les MK2, donc c'était du 5 cylindres. Les RS ou ST maintenant c'est plus que du 4 cylindres. Et donc 4 cylindres. 4 cylindres de litre 3. 2 litres 3 EcoBoost. EcoBoost. Donc le même que dans les Mustang ou rien à voir? Exactement, ouais, c'est ça. Les Mustang elles sont un peu moins, elles font 320 ou 300. Ouais, 320 ou 330 chevaux, ouais. Voilà. La tienne fait 350 d'origine. Elle est donnée pour 350, donnée constructeur. Et t'as fait quoi comme prépa dessus? Bah du coup stage 2, sur les Fasins elles sortent pas leurs chevaux pour la majorité. Ça la BRZ. C'est pas grave. Donc le 350 j'ai passé sur le banc, elle sortait 316. Par contre elle sortait le couple. Donc j'ai fait un stage 1 en attendant d'avoir mes pièces. Donc un stage 1 Eco Plus qu'on appelle éthanol, 335 chevaux à la sortie. Donc voilà, après le stage 1, stage 2 quand j'ai eu mes pièces. En pièces dessus rapidement, donc il y a l'échangeur stage 2 pour refroidir plus l'air du turbo. Bon on ouvrira le moteur, il y a un filtre à air sport. Il y a un décata. En fait dessus il y a un catalyseur, une ligne complète, enfin un tube et le silencieux final. Et moi donc j'ai mis un décata pour faire le stage 2. Puis récupérer un peu de... Ouais, parce que ça étouffe le moteur, les cadavres. Exactement, ouais, ça bride beaucoup, mais j'ai toujours le silencieux d'origine à la fin. Donc là, maintenant, elle sort avec le stage 2 assez revu, 366 chevaux et 598 newtons. Donc elle sort quasiment le max du couple qu'elle peut tolérer. Donc là-dessus, c'est bon. Ce qui importe, de toute façon, c'est le couple quand tu fais beaucoup de cols, etc. pour les sorties de virage. Non, tu veux pas l'ouvrir pour pas... J'ai vu que c'était à gauche, paraître un galérien. Exactement. Hop. Pas de vérin parce que c'est une voiture de course. Exactement. Oh, donc, le beau cache. Tiens, donc bon, on peut l'enlever pour... C'est vrai que ça a été déjà démonté quelques fois. Pas non plus grand chose, hein, mais c'est accessible. Oh, c'est cool que ça soit tout là. Exactement. Ouais, après, il est haut ton moteur quand même. Tout est à portée de main. Bon, après, c'est sûr que c'est quand même plus joli quand on met le cache. Hein. Pour rappel, on l'a pas dit aussi, mais la Ford Focus RS MK3 est 4x4. C'est ça, avec un motrice. Mais après, quand on sera dedans, on pourra voir un peu les différents. Mais c'est bien ce qui change par rapport à la 2 qui est que traction. Exactement. Je pensais que la 2 était, tu vois, je pensais que la 2 était 4x4. Non, il y a des kits qui existent de Kuga pour les mettre en 4 roues, mais ça c'est encore autre chose. Ce qui est sympa, c'est la boîte à air qui est ouverte, où on voit directement le filtre. Alors d'origine, c'est un filtre papier, donc là c'est un filtre air sport. Attends, mais du coup, l'air rentre directement par là? Non, alors il peut rentrer par là, sauf que tu as une prise d'air d'admission. Ah oui, et puis après ça rentre vient par en dessous. Et petite modif qui sera à venir, c'est la petite prise d'air comme beaucoup qu'on voit ici en couleur bleu nitrousse. Ouais, carrément. On verra en face avant. Donc on a tout qui est accessible, c'est assez facile de travailler dessus, que ce soit pour les vidanges, pour... Malgré le fait que ça soit une voiture moderne, parce qu'en général les voitures modernes c'est un peu compliqué pour taper dessus. Les fers sont sympas aussi, ils sont teintés d'origine comme ça? Alors non, justement les feux d'origine ils sont assez clairs, ils sont chromés. C'est la personne qui m'a fait le covering aussi, feu teinté à l'avant, teintage au minimum pour qu'on voie assez, qu'on puisse voir de nuit. Et ils sont teintés aussi à l'arrière au maximum. Et donc pour le coup, c'est une sportive 5 portes. C'est une familiale. Contrairement à la RS MK2, voilà, celle-ci c'est une 5 portes. Qui permet d'aller vite sur l'autoroute. Très belle jante d'ailleurs, montée en pneu slick pour l'occasion, pour le circuit. Enfin semi-slick parce que le slick t'as pas circuit de demain exactement. Et là il y a des petits détails qui sont sympas. C'est que David va jusqu'au bout. Donc déjà c'est vrai qu'il a une voiture qui est discrète hein, comme il est dit lui-même. Mais si on se baisse, il a monté les bavettes de la couleur du covering de chaque côté. C'est tout con comme... d'ailleurs pareil sur les jantes. Exactement. Il y a un bâton bleu et un bâton gris. Ça c'est une commande spéciale, c'est sur Rally Flaps. C'est celui qui fait les bavettes on va dire. Il est en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus. Ouais. Les commandes spéciales du coup, parce que normalement t'as 4 bavettes de la même couleur. Donc là 2 bleus, 2 grises. Et je vois que t'as les clapets aussi dessus d'origine. Un clapet ici, ouais, ça c'est l'échappement d'origine et en fait il s'ouvre, il se ferme en fonction de ton c'est automatique pédale. Ouais. T'as pas un bouton de la charge. Non, en mode sport en fait il va s'ouvrir en fonction de ta pédale, mais des fois du coup il se ferme, il s'ouvre, il reste pas toujours ouvert.
Et cylindrico, hein. Ouais, on le les rappellera détails jamais aussi, assez. le gris et le bleu. Ouais, on a essayé de mettre un peu les mêmes logos, les Bon, mêmes pour le couleurs. coffre, parce que du coup il y a mes roues d'origine dedans, 19 pouces, Ouais, donc c'est ça un peu sert le à rien. bordel. Donc voilà, les feux teintés aussi derrière. Ouais, ça rend super bien. Détail qui n'est pas forcément beaucoup apprécié chez les propriétaires de Qu'il aille MK3, jusque-là. c'est les feux qui vont ici. Bon après ça fait partie de l'autre côté, c'est sympa parce qu'il y a la trappe, mais là comme ça au moins ça permet de voir un peu moins le feu. Ouais, je préfère largement la MK3 à la MK2. La MK2, elle était vraiment assez vieille avec les feux très... La MK2 après quand tu regardes de derrière, elle est bodybuildée, les jantes, les ailes qui sont larges, c'est une grosse voiture quand même, donc C'est c'est vrai quand qu'elle même assez paraît plus sympa. sage. Surtout qu'en Plus sage. général, Mais la avec le MK2... 5 portes du coup, c'est Oui, ça c'est qui vrai. la rend un peu plus sage. Mais en général, les Plus sage. MK2, ils mettent le capot avec les trous, les aérations, Exactement. les trucs énormes. Là, quand Ouais. t'as filmé derrière, pour ceux qui vont regarder le petit détail, qui vont voir ça, qui mettront peut-être dans les commentaires. Voilà, c'est arrivé il y a une semaine, c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans, ça va. Ça se Le verra pare-choc va être remplacé. Hein. Ça Voilà. se verra quasiment pas en vidéo de toute façon. Et bah déjà extérieur propre, puis intérieur vachement plus moderne. Je me permets, je Bien suis sûr. chez moi de toute façon. Donc au niveau de l'intérieur, bah c'est beaucoup plus moderne que la MK2. Déjà ils ont fini avec leur bouton à l'infini au milieu là. Il y a enfin un écran multimédia Apple CarPlay. Pas sur celle-là, 2016, non, 2017, oui. Mais Après, donc, t'as un module à 300 € pour ouais. mettre l'Apple CarPlay, donc Il y a tu moyen peux de le l'avoir. mettre. Déjà t'as l'écran et tout, donc c'était déjà sympa. Oui. Petit volant fort sympathique et surtout petit siège Recaro. Baquet. Baquet et sans et là pour vrai baquet parce que monter sur rail. Ah glissière quand même. Ouais, tu peux l'avancer. Ouais. Ok. Il y a un kit à 400 €, je crois, l'unité de siège pour le rabaisser, pour ceux qui trouvent la position de conduite un peu trop haute. Moi, personnellement, ouais. elle me convient bien pour rouler tous les jours comme ça. Non mais ils sont beaux, Alcantara à l'intérieur, cuir avec surpiqûre bleue pour rappeler la voiture. Il y a deux sièges possibles, donc les baquets comme ça ou alors les semi-baquets comme j'avais dans ma ST. Ok, beaucoup plus gros confort. Exactement. Bah, Voilà. qui tenait bien aussi. Ils Hein. te tiennent bien aussi, voilà. Et donc celle-là, boîte manuelle, elle vient en boîte auto? Non, que boîte, Boîte manuelle. Ok. que boîte méca, 6 rapports. Le compteur est fort sympathique. Il monte jusqu'à 300, on n'y est pas encore allé bien sûr, il ira sur l'autobahn. Ouais, sur l'autobahn allemande. Et petit détail qu'on retrouvait déjà sur les anciennes. Bon là, Le à manomètre. contre-jour, ouais, exactement. Vous voyez peut-être pas forcément, mais on a le manomètre pression. Alors tu as toujours température d'huile, pression de turbo et pression d'huile, et au milieu tu as ta jauge de carburant, où tu as ton contour et la température d'eau. Ah oui, Donc c'est quand même des bonnes indications ouais, c'est sympa. pour voir la santé de ton moteur. Quick shift. Exactement, ouais, t'as les rapports qui viennent vraiment Enfin, qui short sont à shift. portée de main. Hein. Ouais. Ok. Tu peux encore raccourcir tes... Ah ouais? Tu vois, t'as un kit qui existe encore, mais bon. Bon bah à l'arrière, c'est le bordel. Hein. Voilà. Ils viennent de Grenoble, donc forcément il y a de la route. Il y a les pneus qui sont à moitié dedans, il y a les jerrycans parce que c'est reprogramé à l'éthanol, donc ça consomme un peu plus. Puis David a pas le pied léger, donc forcément. Mais là, on va dire c'est intérieur soft, t'as tout à portée de main, t'as pas de fioriture, on va dire c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est Voilà. ça. Puis, faut rappeler que c'est aussi une hyper sportive pour le coup. C'est plus qu'une sportive. Quand tu commences à avoir les sièges comme ça, tu commences Ouais, à non, avoir... après quand t'as la reprogrammation, quand tu veux faire du circuit, bon voilà, ça reste une voiture à 350 chevaux, donc, mais bon. Ah, t'as le petit logo RS au démarrage. Absolument. Ça, c'est cool. Et là, tu peux l'avoir aussi, tu peux mettre le fond d'écran que tu veux. Mais du coup, celle-ci, elle a voilà, le volant chauffant. Pare-brise dégivrant. Ça, c'est grave pratique. Ouais, elle a caméra de recul et radar arrière. Elle a la caméra ici, quand tu arrives trop fort au niveau des barrières de péage, ça te stoppe la voiture. Ça me l'a fait une Sur- fois avec une c'est- voiture de près. C'est Ouais. c'est horrible. Quand tu connais pas, tu sais même pas que ça existe sur Ouais. ta voiture. Ouais. Ah ouais? Quand t'arrives un peu trop fort avec le badge, mais bon. Et après, t'as Ok. un volant chauffant toujours, pare-brise dégivrant, voilà. Ouais, ça reste une voiture qui est quand même très moderne. Voilà. Ce que t'entends beaucoup, et surtout à froid, c'est l'admission qu'aspire, tel un Dyson. Ah ouais, grave, c'est vraiment un Dyson. Là, il l'a mis en première pour la déplacer ici. Et ça inspire. Ici, t'entends vraiment. Énorme. Ça reste assez discret. Malgré qu'il y ait le décata tu l'entends vraiment quand t'es en charge et quand ça pète. Mais sinon quand tu roules doucement comme ça, c'est assez discret. Je voulais pas faire comme sur la ST ou avoir une full ligne complète où tu t'entends vraiment plus, où c'est le diable. La Ça reste ma voiture aussi. Alors la ST c'était ma voiture de tous les jours, mais vu que celle-là je veux faire du circuit avec, il faut quand même qu'il y ait les normes des 95 décibels, Ouais, quelque c'est chose un comme truc ça. 95, Faut que 96. ce soit passable. Bon, nous on va se mettre en route vers le circuit pour faire l'essai un peu routier. L'objectif c'est que David me montre comment lui il pilote sa voiture, qu'il m'explique un peu comment ça fonctionne aussi parce que moi je l'ai jamais conduite. Des astuces, des trucs, l'autoblip, je sais pas s'il y en a un, des choses comme ça. Puis après normalement je vais prendre la main sur sa voiture, lui à côté de moi. Voilà. Allez, on se retrouve au circuit. Bon, maintenant on se retrouve dans la voiture. David va m'envoyer en enfer. Après je prends sa place. Donc j'avais déjà un peu exprimé les ressentis que j'ai moi en tant que passager. Pour commencer, J'ai un peu peur, j'ai peur de gerber aussi avec lui. Il a l'air super à l'aise. c'est qu'en apparence tout ça. En En vrai, il me fait presque. Bah, là, tu me fais peur, là. Clairement.
Et bah c'est plutôt souple, j'ai l'impression d'être dans la Clio, clairement. 2-3 tours de chauffe tranquillement. Bon, comme on vous a montré, là on est dans des vrais sièges baquets, hein, pour le coup. Ils sont larges aussi, donc c'est vraiment pour les grosses personnes, hein. De toute façon c'est fort. Ouais, des fois tu peux bouger un peu, alors moi ça va, parce que quand je me tiens au volant, ouais. Donc je suis guidé, je bouge pas forcément, mais sinon quand t'es passager, ouais, t'as tendance peut-être un peu à glisser sur le côté de droite à gauche. Ouais. C'est la première fois que tu montes dedans? Bah oui gros. Putain, ça fait pas non plus longtemps que je l'ai. Alors il a déjà fait 10 000 bornes en 2 mois. Hein. Je l'ai eu à 74 000 et là elle a 86 000, donc j'ai fait 12 000. Et elle a 3 mois la voiture. Voilà, rincée. Vous la trouverez sur le bon coin dans pas longtemps, complètement morte. Avec 160 000 bornes. Grave. J'essaierai de la vendre plus cher que ce que je l'ai acheté. Oh, ça passe. Bien hein. sûr. Là c'est quand même un autre niveau. Hein. Entre la mienne ou celle de Stéphane, il y a les manos et tout. Enfin, c'est vraiment sportif quoi. C'est parti sur on fait de la piste avec, ça déconne zéro. Ou du rallye. De toute façon c'est 4x4. Avec les bavettes, oui, des dérapages, du rallye, un peu des chemins, c'est une voiture tout terrain de toute façon. Exactement. Là ce qui manque aujourd'hui, alors pourtant les freins sont neufs, c'est du Zimmermann en percé ventilé à l'avant et enfin un Zimmermann aussi à l'arrière, donc c'est tout neuf. Et pourtant je suis en fond de pédale, hein. Donc liquide de haute température, donc c'est soit... T'as mis du RBF 600 déjà? Ouais, haute température, donc c'est soit il y a une bulle un peu dans le circuit, ou soit les durites, il faudrait des durites Avia. Je les ai reçus, j'ai pas eu le temps de les installer. C'est pas d'origine du coup là-dessus? Non, c'est des durites on va dire standard. Mais tu perds le freinage dès le début ou? Non, au bout de quelques freins, en fait, il faut que je pompe un peu, il faut que je fasse un gros freinage, je relâche et je refasse un freinage. Je peux pas faire un gros freinage d'un coup. Bah, c'est aussi comme ça que tu préserves un peu les freins, hein, mine de rien. Oui. Mais bon, c'est pas le but, je suis d'accord. J'aimerais bien faire voilà 2-3 tours où tu tartines vraiment. Ça a l'air rifté au sol. Autobloquant avant et arrière? Je sais pas comment ça marche là-dessus. Alors, je sais plus vraiment. Avant, c'est sûr. Bah, de toute façon, ouais, t'as le pont à l'arrière qui doit bien gérer, enfin. De toute façon, c'est plus une traction qu'une propulsion. Oui. T'as que le mode drift où t'as 70% derrière. Ok. Marco qui est derrière. C'est un casque, non? Est-ce que tu peux te laisser le garder, voilà. Bon, je garde le casque Fake Taxi en carbone. Ça me fera un bol pour gerber. Là, c'est bien quand on est à 190 comme ça bouge pas trop. Par contre, là, il y a freinage, voilà, donc là, faut se tenir. Tu fais jamais de talon pointe, toi? Elle le fait toute seule? Non. Mais sinon, je perds trop de temps au freinage. Ok. Ah, elle le fait pas toute seule? Non. Ça se reproque dessus, peut-être? Je sais pas. Oh putain. Oh. Plus de frein du tout. Tu sais que j'ai vraiment, là, au dernier freinage, au gros freinage, j'ai perdu les freins. Ça fait un clouc et la pédale en bas et j'ai plus rien eu. Je me suis laissé aller dans le virage. Ah, je te jure. J'ai duré ta vie alors. Hein. Tout perdu. Je vais regarder les plaquettes parce que je pense qu'elles sont sacrées. Pourtant, c'est du Zimmermann. Bon, après, ça reste de Zimmermann, mais de tourisme. C'est vraiment un autre délire. C'est très très précis, c'est très direct. En fait, c'est très agressif. Il n'y a pas d'autre mot. C'est fait pour. Là, c'est 100% fait pour. La voiture, elle bouge pas. Le 4x4, il est impressionnant. La direction a l'air ouf aussi. Ça freine, même si pas longtemps pour le coup. Ouais. Bah, ça freine bien, mais pas longtemps dans un usage extrême comme ça. Mais impressionné. Juste, c'est vrai que pour le coup, en tant que passager, quand j'ai pas le volant, je me suis pour tenir. Ouais, je me fais beaucoup trimballer et surtout qu'il y a pas de poignée là. Tenir en haut, mais ouais, mais elle est pas. Alors tu vois que là, tu te maintiens là, tu bouges plus. Mais c'est un détail. En même temps, lui, il envoie sa mère. Donc ouais, c'est différent aussi, mais très agréable. Je comprends pourquoi ça marche autant maintenant et pourquoi c'est tout le monde en veut et ça marche vraiment bien quoi. Ah, la seule chose que sur route de montagne, dans l'école, etc. quoi. Bah ouais. Puis déjà là-dessus, tu dois envoyer fort. En route, etc. Ouais, bah ouais. Ça tient t'as pas forcément le temps non plus de faire trop chauffer les freins. Même si quand tu fais une grosse descente de col, mais bon. Ouais, mais sur une descente, envoyer, c'est quand même. C'est une descente et t'as encore des freins quoi. Alors que là, quand t'arrives, tu prends quand même des grosses vitesses. Tu plantes tout pour arriver à 50. En même temps, ouais, t'es à 180 et tu plantes tout pour 50 en quelques secondes, donc bon. Après voilà, 20 minutes de session pour une voiture, c'est amplement suffisant. En faire plus, oui, t'abîmes tout quoi. Faut... Et bah, on se retrouve dehors. J'en peux plus. Il m'a tué. Bon, David me dit qu'il avait perdu le freinage à la fin, après qu'il m'a envoyé en enfer. Le seul freinage que j'avais, c'était celui-ci. Non. Voilà. Là, c'est la plaquette. Ah oui, parce que là, c'est-à-dire que là, la plaquette, bah, il n'y en a plus. Ah bah fatalement, ouais, tu m'étonnes que tu as perdu le freinage. Bon bah alors du coup, ça sera pas d'essai pour moi en tant que conducteur. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il pilote très très bien.
Mais là, il a piloté trop bien pour ses freins. Et pourtant, ils sont neufs. Lui aussi, ils sont neufs. Donc, problème de freinage aujourd'hui à Folembray pour la moitié du crew. Voilà. Allez, on va faire la conclusion. Bon, on n'a pas pu faire la outro le jour sur le circuit. Donc hier, parce que David a perdu ses freins, comme vous avez pu voir juste avant. Donc, j'ai même pas pu essayer la voiture. Mais c'est pas grave, vous avez au moins son essai dynamique. À refaire plus tard. À refaire plus tard. On aura une autre balade, hein, de toute façon, oui. On va descendre au Savoie, vous présenter vraiment l'intégralité du crew. Déjà, premier ressenti de ma part, ça marche fort. Alors, elle est bien préparée quand même. Ça marche fort, ça a une gueule de fou. Sur circuit, ça chante comme Jaja. Donc c'est super agréable, ça tient le pavé. Mais alors le 4x4, c'est... Ça aide beaucoup. Oh là là, ça prend des virages, t'as l'impression que la voiture va jamais décoller. Elle est là, elle prend son truc comme ça, c'est la balade. Tranquillou sur circuit à 190. Bon bah écoute, normal. Après 187 en... Dans la ligne droite là. La fond de ligne droite, ouais, où il y a le grand gauche et droit. Oui, on n'avait pas parlé aussi pendant la présentation. Elle a plusieurs modes de conduite. Là, t'étais en mode circuit. Ouais, alors le mode circuit, il y a le mode confort, classique, il y a le mode sport. T'as une meilleure sensation à la pédale, on va dire, elle est plus réactive. Et là, ça peut ouvrir la valve. Mode circuit, donc t'as le mode sport accouplé à la suspension pilotée. Donc c'est les suspensions qui se rigidifient beaucoup. Tu peux le mettre aussi, les suspensions, tu peux les mettre en mode confort, mais ça sert à rien. Donc mode circuit, t'as le mode sport plus les suspensions pilotées. Et après, t'as le mode drift. Mode drift, c'est 70% propulsion, 30% traction. C'est marrant pour les ronds-points, pour faire des burns un peu du type Gymkhana, etc. Donc là, c'est vraiment mode drift, c'est pour aller chercher le pain, quoi. Exactement. Voilà, conclusion. Bah, c'est une super caisse. On n'a pas parlé du tarif, mais au niveau du tarif rapport qualité-prix, qualité de préparation aussi, parce que ça se prépare super facilement avec beaucoup de pièces, il y a beaucoup de customisation qui est possible. Toi, tu l'as eu vers quel prix? Moi, c'est un import, j'ai touché à 31 000 après, donc il y a 1000 € de carte grise, ça c'est même pour une française. Moi, j'ai eu 800 € de malus, vu que c'est la première IMAT en France avec le malus CO2. Après, j'ai tout ce qui est, bah voilà, prépa moteur, les jantes, les freins, le covering, etc. Sans la prépa, en tout cas en France. Mais c'est une voiture qui te revient en moyenne, elle est à 33 000. Là, moi, je l'ai eu à 74 000, elle a 86 000, donc ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai roulé 12 000 km à peu près. Il a rincé la voiture en 3 mois. Je vais me calmer un peu là, on va dire, vu que c'était les premiers mois, les 3 premiers mois. Mais c'est une voiture, voilà, aux alentours des 80 000 km, elle va entre 70 et 80 000 km, elle coûte 33 000 € en moyenne, voilà. C'est une voiture qui a un bon tarif. Aujourd'hui, il y a des voitures qui s'envolent, notamment par exemple des M4, toutes les BM s'envolent, alors qu'on va retrouver sur le même tarif qu'un M4, une Porsche par exemple. Donc il n'y a aucun rapport. Là, on est vraiment, alors c'est complètement différent, mais on est vraiment sur une voiture qui est performance pure, qui est vraiment performante aussi. Comme on parlait, c'est une voiture qui sait tout faire bien. Tu peux rouler tous les jours avec, être tranquille, tu peux commencer un peu à tartiner. Elle sait se débrouiller sous la pluie. Accroché, tu peux déraper sur la neige. J'ai roulé beaucoup tout en travers, fait des cols l'hiver sur la neige. Quand tu veux gripper, elle grippe. Quand tu vas faire partir de travers, elle part de travers. Sur le sec, enfin de partout. Vraiment, elle se débrouille de partout. C'est à ce prix-là, j'ai pas. Bon, tu dois peut-être avoir 2-3 autres voitures, mais t'en as pas 36, on va dire. J'ai regardé ce segment-là. Pour toi, ce que tu cherches pour arsouiller dans l'école, en voiture tous les jours, c'est pour moi l'un des meilleurs rapports. Bah c'est ça, clairement. Je voulais passer sur la RS MK2, mais ça reste une traction. Alors que là, voilà, 4 roues motrices, tu t'en sers tout le temps. Bon, du coup, voilà. Donc présentation de la RS qui est terminée. On n'aura pas pu rouler, enfin j'aurais pas pu prendre la main, mais ça m'a suffi, hein, le tour de David. De toute façon, j'étais pas bien pendant 10 minutes. À la fin, je dis on va se mettre en tour de chauffe, hein, parce que là, ça va être compliqué. Ta tête était sympa. Ouais. Je sais pas si on le verra bien dans la vidéo. Il a perdu une plaquette alors que les disques étaient neufs. 10 plaquettes neufs et la plaquette s'est décollée, pourtant c'est neuf. Donc là, c'est faire contre faire. Le problème, c'est que eux, ils ont 7 heures de route pour rentrer en Haute-Savoie. 700 km, donc on va faire tout au frein moteur, pas le choix. Là, là ça va être faut passer la semaine ici, donc on va être tranquille et puis je rentre, on change les plaquettes et puis c'est reparti. Et puis nous, on se revoit prochainement en Haute-Savoie ou sur un autre circuit. Voilà, pour faire des petites routes de montagne. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, Dav_RSMK3, je le mettrai en commentaire de toute façon pour voir un peu tous ces drifts qu'il fait tout le temps. Il envoie la voiture en enfer de toute façon, hein, c'est le rituel. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tout ça. Les Cylindrés Crew, suivez-nous, lâchez un commentaire. Et puis merci pour le suivi. Et bonne journée à tous. Salut! À bientôt!